bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler un petit peu des alternatives caniculaires à ce que l'on peut faire dans sa pratique au quotidien. Je profite de ce jour, ou cette matinée plutôt, pour enregistrer. Sachez pour tout vous dire que je suis en pyjama, voilà littéralement. Il fait déjà 25 degrés dehors, mais 25 degrés quand on a 41 tous les jours, on a l'impression qu'il fait froid. Donc je profite de ce moment-là. Tout le monde fait des travaux du coup, tout le monde tombe sa pelouse à cette heure-ci, donc j'espère qu'on ne va pas avoir de bruit parasite. Mais il fait bon, il fait frais, le ciel est nuageux pour la première fois en quelques jours. Donc j'espère que ça va aller, mais dans tous les cas, voilà. Je tourne cette vidéo très tôt, histoire de ne pas me faire prendre par la canicule. Et une fois que je ferme mes volets, je ne peux plus tourner parce que la lumière n'est plus là et que si j'allume ma lumière, il fait chaud. Il fait chaud super vite et que j'ai mon ventilateur et que effectivement, ça n'a plus aucun sens. Et puis le son est dégueu. Tout simplement, voilà. Donc, petite chose à dire du coup, c'est que, oui, donc je voulais de base faire une vidéo sur ma collection de livres ésotériques, enfin ma bibliothèque de livres ésotériques que j'ai par catégorie, etc. Mais il faisait tellement chaud que c'était impossible pour moi déjà de ne serait-ce que prendre les livres et les amener jusqu'à ma table. J'étais en sueur, voilà. On part sur une température assez grande quand même. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais tourner ensuite, enfin à la place? Et m'est venue une super idée, puisque je me suis vraiment dit, au moment de me mettre devant mon hôtel et d'allumer les bougies, je me suis dit là c'est pas possible, il fait vraiment trop chaud. Si j'allume les bougies, je vais suffoquer, c'est pas possible, je ne me sens pas capable en fait. Et c'est à ce moment là où je me suis posé la question de me dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour remplacer toutes ces petites choses en fait qui sont bien le reste de l'année, mais en période caniculaire qui sont littéralement un fardeau, tout simplement, où c'est pas possible de faire comme ça parce que tout simplement on va cramer sur place et c'est un peu déjà le cas, j'ai envie de dire, au quotidien. Donc évitez de cramer encore plus sur place. Donc on va se lancer. Avant ça, j'aimerais juste vous partager le fait que ça me fait vraiment plaisir que vous regardiez mes vlogs. Ça me fait vraiment plaisir. J'essaie de vous partager un petit peu le quotidien. Il n'y a pas trop de montage, vraiment pas. J'aime bien les choses qui sont nature, carré, peinture en gros, où je vous partage juste de brut en blanc ce qu'il y a au quotidien. Alors oui, c'est pas forcément tout le temps passionnant parce que je travaille, j'ai un emploi en 35 heures, donc je ne vais pas partir, aller en voyage ou quoi que ce soit, mais j'aime quand même partager mon quotidien et avec vous. Et puis moi, ça me fait des souvenirs aussi directement à regarder des années plus tard. Quand là déjà je regarde les vlogs que j'ai fait à Londres, ça me rend un peu nostalgique aussi. Je suis en mode waouh, ah ouais, il s'est passé ça. Enfin bref. Du coup, le vlog de juillet n'a pas encore commencé et donc je vais le commencer juste après cette vidéo, je pense. Revenons à nos moutons. Je suis parée de mon thé vert, première fois en 5 jours que je fais un thé, et on va discuter ensemble. C'est pas une vidéo vraiment très structurée, je vais juste énoncer des petits tips que j'ai cherchés et que j'ai trouvés et que je mets en place pour justement contrer cette canicule dans votre pratique de tous les jours. Déjà, le plus gros du coup de la pratique pour moi, déjà, c'est allumer des bougies. Effectivement, sous 41 degrés, je pense qu'on n'a pas trop envie d'allumer des bougies. C'est un peu la dernière chose qu'on a envie, sachant que ça émane énormément de chaleur et que la plupart du temps, on nous demande d'être proche de la bougie ou pas loin en fait. Si jamais vous asseyez devant votre hôtel ou si vous faites un sort et que vous êtes proche de la bougie, c'est pas forcément top. Donc ce que moi je préconise personnellement, c'est les bougies LED, les fausses bougies, tout simple, fausses bougies LED. Je vais mettre ma petite bougie LED. Alors effectivement, la petite bougie ne remplacera pas tout simplement l'élément directement sur la table, l'élément feu directement sur
sur l'autel, mais si jamais on allume en fait une bougie, je dirais pour une divinité, ou pour un autel, ou pour qu'elle nous accompagne lors d'un tirage ou quoi que ce soit, la bougie LED pour moi c'est une alternative. Mais je donne mes ressentis personnels. Encore une fois, je préfère faire ce disclaimer parce qu'en ce moment les gens ils confondent énormément dans la sphère ésotérique. Ils pensent que tout ce que les gens peuvent dire c'est parole d'évangile et c'est absolument pas mon cas. Moi je vous donne juste des tips sur ce que je fais personnellement et c'est tout en fait. Vous le prenez pas. Voilà, il n'y a pas besoin de venir s'exciter dans les commentaires par rapport à ça parce que des fois je vois certains trucs, je me dis mais pourquoi faire venir cracher de la haine? Bref, dans tous les cas, ça fait du référencement, mais bref, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qu'on veut, quoi. Donc la bougie alternative, la bougie LED. C'est déjà peut-être pour certains le cas pour la bougie, pour ceux qui l'utilisent, j'en avais parlé, notamment lors des célébrations, enfin des hellénistes du calendrier attique. Il y a une vidéo qui sortira du coup très prochainement aussi par rapport au calendrier attique que je n'utilise plus dans sa forme calendrier attique mais que j'ai remanié avec le calendrier civil pour en faire juste un calendrier où il y a les célébrations aux dieux. Et parce que j'ai pas le temps en fait dans mon quotidien de tous les jours ouvrir, prier, faire une cérémonie. Enfin bref, je n'ai pas le temps de tout. Voilà, et je pense que beaucoup de personnes n'ont pas le temps. Donc si on peut se permettre déjà de faire 1 ou 2 célébrations par mois, c'est déjà bien. Pour en revenir à notre petite bougie, donc voilà, c'est ce que je disais. Il y a beaucoup de personnes qui m'avaient demandé, ok, tu l'utilises pour l'autel ou pour les cérémonies justement, pour laisser, vous savez, la flamme, je fais ça pour la bougie LED, hein, la flamme éternelle de l'autel qu'il y avait dans les foyers grecs avant, pour l'honneur de Hestia. Et bien, tout simplement, moi j'avais une bougie LED qui trônait sur mon autel tout le temps pour symboliser cette flamme éternelle. Parce que laisser une bougie allumée, c'est absolument dangereux. Alors, je ne juge pas ceux qui le font, je veux dire, ils ont peut-être sûrement élaboré un plan ou étudié pour ne pas que ça crame, ils ont mis un stratagème, ils ont pris une bougie spéciale, enfin bref. Mais moi c'était trop galère, sachant qu'en plus, là j'ai un chaton, elle est juste là, voilà, elle se montre, qui court partout. À tout moment, la bougie elle finit sur le sol, cramée, je rentre du taf, il n'y a plus d'appart. Voilà, c'est juste comme ça, mais c'est une fusée, une furie. C'est un chaton aussi, nous n'en demandons pas trop à cette petite princesse. Donc, fort heureusement, les bougies LED existent pour ce cas-là. On est bien d'accord. Passons à la fumigation et à tout ce qui est fumigation. Même les simmer pots, alors à moins de les faire vraiment tard le soir, mais même tard le soir quand il fait 32 degrés à 22h, laissez-moi vous dire qu'un simmer pot à 22h c'est pas mon truc quoi. Non merci. La fumigation c'est pareil. Si jamais vous êtes dans un endroit où il fait chaud, où déjà c'est difficile de respirer. En plus si vous êtes asthmatique, la fumigation c'est pas du tout recommandé pour vous. Mais préconisez quelque chose d'autre. Le son, vous avez le son, vous avez les sigils, vous avez les eaux, les huiles pour purifier, vous avez aussi la visualisation pour purifier, vous avez plein de choses en fait qui permettent de purifier, peut-être en attendant de faire une grosse fumigation, mais ne faites pas ça en période de canicule parce que je trouve qu'on a déjà du mal à respirer avec l'air qui est lourd. Si en plus vous mettez une fumée, puis que vous allez devoir ouvrir vos fenêtres pour la laisser partir, cette fumée quand même, vous n'allez pas la respirer longuement, c'est très nocif aussi. Vous allez attirer la chaleur, enfin ça va être un méli-mélo de chaleur, de fumée, et vraiment ça n'en finira pas, surtout aussi pour les animaux, pensez à eux, c'est pas très bon la fumée pour les animaux aussi. Donc voilà, je vous donne des petits tips, faites attention sur ça. Moi je sais que du coup la fumigation c'est quelque chose que je pratique plus depuis Yamamoua, donc
mon petit chaton. Mais les steamer pots, c'est quelque chose que je fais. Et en été, rien que faire cuire du riz ou des pâtes, c'est un enfer. Je suis désolée, mais moi je fais cuire mon riz le soir et je le fous dans des grosses gamelles, riz ou pâtes, hein, peu importe, parce que je ne vis que de salade, de riz, de pâtes en ce moment, puisque c'est frais. Et ensuite je fous tout au frigo et c'est fini. Mais faire un steamer pot en journée ou même le soir maintenant, c'est devenu une galère. Donc pour l'instant je ne fais pas de steamer pot et je préfère utiliser d'autres méthodes bien spécifiques et des méthodes aussi que j'ai à moi pour me protéger et pour purifier aussi, enfin pour purifier du coup, pas pour protéger mais pour purifier mon appartement et mon environnement. Voilà. Aussi, pareil pour les offrandes aux déesses, je privilégie les offrandes comestibles du coup plutôt que les offrandes à brûler parce que c'est pareil, ça me demande d'allumer ma bougie chauffe-plat ou un chardon ardent pour les personnes qui utilisent des chardons, mais ça émane énormément de chaleur. Et je sais qu'il y a déjà des personnes qui ont fait des malaises à cause de la chaleur. Donc s'il vous plaît, protégez-vous, hydratez-vous bien. Ça, peu importe, vous pratiquez pas, on s'en fiche, vous vous hydratez bien. Ça, c'est vraiment la base de la chose. Hydratez-vous bien, faites attention à vous. Et n'hésitez pas non plus à vous mouiller de temps en temps avec un gant ou avec vos mains pour vous rafraîchir. Ça aussi, voilà, c'est super important. Mais par pitié non plus, ne mettez pas la clim à fond. Parce que j'en vois déjà qui se tapent des super rhumes et des giga maladies. Moi-même j'ai un peu le nez bouché parce que certaines fois la clim dans certains magasins, je suis désolée mais c'est un frigo, c'est indécent. Je veux dire, je veux bien, normalement la clim c'est 5 degrés je crois maximum d'écart en haut et en dessous de la température normale. Donc que ce soit le chauffage ou la clim, il me semble que c'est ça. Enfin non, je crois que c'est pas pour le chauffage mais pour la clim en tout cas. Là, des fois, il fait 40 dehors, tu rentres, t'as l'impression qu'il fait 22, tu grelottes. Au bout d'un moment, vous vous dites pas, il y a un problème à votre clim. Donc voilà, mettez pas la clim à fond non plus, vous allez finir par tomber malade, et personne ne veut tomber malade en été, c'est la pire sensation. Vous êtes enrhumé, vous avez besoin de boire du thé, il fait 46 degrés dehors. Non merci. C'est non, même si les boissons chaudes sont très très bonnes pour l'été, je pense que c'est très désagréable d'en boire, donc personne n'a envie de le faire. Ensuite, on va partir dans le cas si vous avez prévu de faire des cérémonies, des rassemblements entre vous. Si vous voulez pratiquer, par exemple là je pense aux aphrodisies qui vont se dérouler au mois de juillet. S'il vous plaît, regardez la météo. Regardez l'indice UV parce que le soleil il tabasse ses grands morts en ce moment, vraiment. Même avec moult crème solaire, je peux vous dire que j'ai chopé des légers coups de soleil, mais des coups de soleil quand même. Donc même avec de la crème solaire maintenant on n'est plus à ça près. Il faut vraiment se protéger énormément et regarder surtout les heures auxquelles le soleil il est vraiment le plus fort, l'indice UV le plus fort. Parce que maintenant même la crème solaire ça ne fait rien. Enfin ça bloque quand même les 3/4, hein, on va pas se le cacher. Ça, c'est pas que ça fait rien, mais c'est quand même plus... Enfin faut plus compter dessus à 100% parce qu'il y a un risque quand même de prendre des coups de soleil qui est quand même très très grand, surtout que j'en vois plein là qui en Espagne aussi, surtout en Espagne où ils se tapent des coups de soleil de l'enfer parce que même avec de la crème solaire à SPF 50 en mettant toutes les 10 minutes, l'indice UV il est trop vénère littéralement, on se fait rôtir comme des saucisses. Donc s'il vous plaît, avant d'organiser vos cérémonies ou quoi que ce soit, j'ai l'impression d'être votre daronne en disant ça, mais regardez bien la météo, regardez bien l'indice UV et je ne sais pas, essayez peut-être de trouver un endroit qui est à l'ombre où vous pouvez faire votre cérémonie. Parce que les cérémonies aussi, ça inclut d'allumer une bougie ou de faire des choses genre des offrandes. Puis vous êtes habillé généralement. Donc si vous êtes dans un endroit où il fait vraiment très très chaud et habillé tout vêtu, ça va être un petit peu compliqué. Vous allez peut-être avoir trop chaud. Mais généralement si vous avez une tenue de cérémonie qui est quand même légère pour l'été, ça devrait le faire. Par contre, je dis bien par contre, attention, on ne met pas de bougies en forêt, s'il vous plaît. L'épisode d'il y a 2-3 ans avec les feux de forêt, mais immenses, qui étaient vraiment pas loin de chez moi en plus, genre vraiment il pleuvait de la cendre. Autant vous dire que j'ai très
très peu envie de recommencer à voir ça, hein. Un ciel jaune ou rouge avec des centres qui... J'avais l'impression d'être dans Zelda avec la lune de sang, voilà, clairement. Mais j'ai pas trop envie de revivre ça, quoi. Donc s'il vous plaît, attention au départ de feu dans les forêts. On ne met pas de bougies dans les forêts. Même si... voilà, même si vous dites oui mais je sais caler un feu, etc. et tout, avec la chaleur qu'il fait, la sécheresse qu'il y a, je suis pas certaine que même avec ça, genre, il y a toujours un risque, quoi. Donc s'il vous plaît, faites très attention. Ouah, je sais pas, je ne m'y connais pas non plus trop en feu de camp, hein, donc je ne peux pas vous donner des conseils, mais dans tous les cas, pour moi, c'est juste ne mettez pas de bougies en forêt, c'est très dangereux, quoi. On est sur une période, on le sait, ça va probablement durer, l'été ne fait que commencer, hein. On est au mois de juillet, l'été ne fait que commencer, il y a encore le mois d'août et une partie du mois de septembre. Déjà se dire qu'on est déjà au mois de juillet, c'est quand même assez fou, mais que l'été, je trouve, c'est un peu retardé parce que quand même au mois de juin, le début du mois de juin, il me semble qu'on n'a pas eu des températures de fou. Donc je pense qu'au mois de septembre, il va faire vraiment chaud. Donc ça va tenir jusqu'au mois de septembre. Faites attention à vous surtout, faites attention à vos proches, faites attention à vos animaux. C'est vraiment quelque chose qui malheureusement va se répéter et va peut-être s'amplifier dans les années à venir. Donc il va falloir qu'on se prépare tous, qu'on s'arme de patience. Mais on est juste des humains qui faisons de notre mieux après tout. Nous ne pouvons pas faire autrement. Si vous avez la plage ou le lac à côté de chez vous, essayez d'y aller pendant les vacances si vous êtes en vacances, si vous travaillez peut-être pendant vos jours de congé. Essayez d'y aller, enfin vos jours de repos plutôt. Si pareil, vous vous sentez que vous avez vraiment trop chaud, c'est ce que j'ai fait hier soir en rentrant du boulot parce que c'était vraiment pas possible. Il faisait vraiment trop chaud. Je me suis fait couler à peine un fond de bain, un mélange d'eau froide et d'un filet d'eau chaude parce que sinon elle est glaciale, donc j'ai pas trop envie non plus de me faire un choc thermique. Et je suis restée là pendant au moins 10 minutes à juste me tremper parce que ça m'a rafraîchi. Donc pensez aussi à ça, pensez aussi à rafraîchir vos animaux en leur passant de l'eau dessus. Bref, je pense que vous êtes assez grand pour savoir qu'au bout d'un moment il faut se protéger. Pareil, si vous faites des cérémonies, emmenez des chapeaux, emmenez des choses. Si vraiment vous êtes sous un cagnard, hein, on va pas se le cacher, prenez avec vous des précautions. Et aussi quelque chose qui vient de me revenir, que c'était un point que je voulais évoquer avec vous. Attention aux huiles essentielles, aux huiles végétales que vous utilisez, il y en a qui sont photosensibles. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas exposées au soleil, ça pourrait avoir des risques sur votre peau. Donc faites vraiment très attention avec ce que vous appliquez sur vous. Si vous sortez, si vous vous exposez au soleil, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Vous pouvez vous brûler la peau, vous pouvez avoir des complications, notamment ça peut vous faire des taches. Enfin, je ne vous le souhaite pas, donc on fait très attention aussi pour ça si vous utilisez les huiles essentielles au quotidien dans votre pratique ou les huiles végétales. Il y en a certaines qui vraiment sont photosensibles, donc on fait très attention. Et on se renseigne, je pense que c'est la plus logique des façons de faire, surtout quand on utilise un produit, si on l'utilise sans savoir ce que c'est, je pense que c'est pas forcément la bonne solution. Mais à part ça, je pense qu'on a tout évoqué, les points sur lesquels je voulais revenir et je voulais parler. Je vois pas pour l'instant d'autres points, j'essaie de chercher, attendez. Et bien voilà, donc c'était tout pour cette petite vidéo. C'était une petite vidéo que je voulais vraiment très chill, très juste sans prise de tête, pour vous parler justement de ce dont j'ai fait face la dernière fois avec ma bougie, où je me suis dit mais ah non, là ça va pas être possible d'allumer ma bougie. Big up à la voiture qui démarre, ou au scooter qui va faire du bruit du coup. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pour cette fois-ci je pense enfin tourner celle sur la bibliothèque ésotérique. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et buvez beaucoup d'eau, c'est très important. Hydratez-vous, mettez de la crème solaire. Bisous.